à toi, cher spectateur. Intéressons-nous aujourd'hui à un diptyque sur le point de devenir une trilogie en parlant donc de la série de films Insidious initiée par Leigh Whannell et James Wan en 2011. C'est important de revenir dessus parce que, au-delà d'être simplement une série de films horrifiques qui ont été très rentables, ça a permis donc la naissance d'une boîte de production qui se nomme Blumhouse, qui depuis a livré autres American Nightmare ou Ouija pour parler de films plus récents. C'est une boîte donc qui est intéressante et donc elle fut initiée, on va dire en partie grâce à Insidious, parce que c'est Insidious qui a permis donc à la boîte de se créer un capital et donc de pouvoir ensuite produire plein d'autres films. Cette boîte a donc pour politique, entre guillemets, de prendre des films avec des tout petits budgets et de faire en sorte de les capitaliser le plus possible dessus. Insidious est un des plus beaux exemples puisque pour à peine $1 million de budget, il en a rapporté 200 à l'étranger, ce qui équivaut à un score absolument phénoménal, enfin pour ne pas dire jamais vu auparavant, si ce n'est avec un film comme The Blair Witch Project. Donc voilà, c'est tout de même intéressant de revenir dessus et de revenir sur les deux premiers films tout de même qui sont, même s'ils sont tous les deux assez particuliers et assez lointains l'un de l'autre, ont la justesse de traiter l'horreur non pas comme un truc gore comme a pu initier James Wan avec Saw, mais comme un truc vraiment terrifiant et glauque et où la peur n'est plutôt de ce qu'on imagine plutôt que de ce qu'on voit. Et c'est là que c'est intéressant. Intéressons-nous donc d'abord à Insidious de James Wan, sorti en 2011. L'histoire, on va suivre une famille qui se nomme les Lambert, qui viennent juste d'emménager dans leur maison, et dont le fils Dalton va tomber dans un coma assez étrange, puisque ce n'est pas suite à un trauma ou à quoi que ce soit qu'il tombe dans le coma, c'est comme ça. Et en fait, ils vont découvrir petit à petit qu'en fait Dalton n'est pas dans le coma, qu'en fait il est retenu dans ce qu'ils appellent le lointain, qui est un équivalent des limbes, et ils vont essayer de le sortir, donc avec Elise, une espèce de chercheuse dans le paranormal, qui va essayer de leur filer un coup de main pour le faire sortir de ça, et on va découvrir qu'il y a plein d'autres petits mystères autour de ça. Alors, très ouvertement, il est indéniable de dire que s'il y a Insidious, c'est parce qu'avant, il y a eu Poltergeist. Tous les films d'horreur sont liés, évidemment. Mais là, c'est clair et net, James Wan et Leigh Whannell, donc les deux co-scénaristes du film, ont vraiment pour référence Poltergeist. C'est évident, c'est clair et net. Si ce n'est le background et l'histoire du lointain, donc ce qu'ils appellent The Fervor en version originale, si ce n'est ça, le reste du film fait énormément penser à Poltergeist. Il y a deux enfants, alors qu'ils viennent d'emménager dans une résidence, c'est un esprit qui va venir les tourmenter. Voilà, il n'y a aucun doute à avoir. Et en plus, c'est une chercheuse dans le paranormal qui vient leur filer un coup de main, une vieille chercheuse. Voilà, Poltergeist du début à la fin. Leigh Whannell et James Wan ne s'en cachent pas. Et de ce point de vue-là, ça permet d'avoir un film qui est quasiment un chef-d'œuvre. C'est dingue, mais ce film est exceptionnel. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre parce qu'il y a des petites erreurs et il est tout de même assez limité par son budget, mais c'est un film qui est très inventif, qui est très ingénieux, qui est vraiment intense, qui est prenant, qui est angoissant. C'est un film qui mêle énormément d'émotions et c'est un film qui n'est pas gore pour un sou. Et pour ça, c'est très respectueux de la part de James Wan, qui est tout de même celui donc qui est à, on va dire, à l'initiative de la popularisation du torture porn avec Saw, qui à la base n'était pas un torture porn, était un thriller, mais qui avec le temps est donc devenu la saga ultra cheap et ultra gore que l'on connaît. Mais voilà, ça lui permet de revenir à une horreur qui est plus viscérale, qui est plus glauque, qui est plus vicieuse, et de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant. Donc dans le scénario signé par Leigh Whannell, petite anecdote qui sera donc le réalisateur du prochain Insidious chapitre 3, le scénario de Leigh Whannell est très équilibré. Il est vraiment élégant parce qu'il sait construire des personnages qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment prenants, et il sait faire naître le mal là où on ne l'attendrait pas forcément. Et il y arrive à travers des scènes qui sont très justement écrites et à travers surtout des personnages qui sont magnifiques. Les personnages sont superbes dans Insidious. Les personnages sont intenses, sont prenants, sont élégants, sont touchants, sont poétiques même par moments. Et leur voyage, on va dire caractériel et dramaturgique, est absolument passionnant. L'évolution de Josh, le père, elle est superbe parce qu'en plus il y a une construction à travers son passé qui est très élégante de la part de Leigh Whannell et qui permet donc voilà de construire une très douce et lente descente aux enfers qui va se terminer par une apothéose qui est vraiment jouissive et qui est vraiment exceptionnelle et qui est le style pur de Leigh Whannell, c'est le twist. La fin du film, c'est un twist. Et toujours chez Leigh Whannell, c'est un twist. Donc vous pouvez être sûr que quand vous allez voir Insidious chapitre 3, à la fin il y aura un twist qui fera peut-être une allusion au suivant puisque c'est un préquel, mais il y aura toujours un twist. Et c'est ça la marque de fabrique de Leigh Whannell. Là pour le coup, le twist est très bien fait, l'enchaînement des séquences est très bien fait, les personnages évoluent de manière superbe. Enfin, voilà, le film est vraiment élégant de ce point de vue-là, il n'y a rien à en redire. Au niveau de la mise en scène, donc James Wan, voilà,
Pour ceux tout récemment qui viennent de le découvrir avec Fast and Furious 7, à l'époque, Insidious était son 4e long métrage, après donc Saw, Dead Silence et Death Sentence. Et donc ensuite, il y a eu Insidious. Ce film est un concentré de génie pur. La mise en scène, elle est exceptionnelle. Il y a des effets qui sont pas cheap pour un sou. Il y a une esthétisation de la peur qui est superbe. Il y a un travail de chorégraphie et de scénographie à travers les maisons, qui est exceptionnel. Il y a des séquences qui sont uniques en leur genre. Il y a une séquence qui est marquante pour beaucoup d'esprits, c'est la séquence où la mère de famille va pour la première fois, Renée va pour la première fois voir, on va dire, une apparition concrètement. C'est quand elle va voir le petit enfant devant le vinyle. Elle est dingue cette scène parce qu'elle est superbement filmée. Les effets sont subtilement dosés. On va voir la première fois l'enfant planqué dans la buanderie. On va pas s'en rendre compte presque. Il va falloir qu'on y fasse attention et qu'on se dise oh, mais il est là, il est sur la gauche. Puis ensuite, on va la voir sortir pour aller jeter la poubelle. Et puis là, on va voir le gamin changer de musique. On va voir le gamin danser devant le lecteur de vinyle. Puis ensuite, dans un subtil mouvement de caméra, on va voir la caméra qui va passer sur une autre fenêtre. Et là, le gamin n'y est plus, mais il y a toujours la musique. C'est dingue. C'est du génie à l'état pur. Et tout le long du film, c'est ça. La séquence où Elise se retrouve avec le casque et qu'elle est en train de communiquer avec Dalton dans l'au-delà, elle est superbe cette séquence-là. Elle est d'une tension noire, elle est d'une force, d'une violence et d'une peur qui sont de chaque instant, enfin elle est superbe. Et tout le long du film c'est comme ça, il y a une mise en scène de la part de James Wan qui est exceptionnelle et qui témoigne d'un vrai style de la part de ce metteur en scène. C'est dingue mais il a un vrai style, il a une vraie patte. C'est complètement fou. Au niveau du casting, le casting est superbe équilibré. La surprise c'est Ty Simpkins et Lynn Shaw. Ty Simpkins, celui qui joue le petit Dalton, qui est vraiment superbe, qui est très touchant. Et Lynn Shaw, celle qui joue Elise. Ces deux acteurs, c'est vraiment la révélation du film. On va dire qu'on les connaissait pas trop avant. Et là, ils ont vraiment explosé. Ils sont vraiment superbes. Barbara Hershey, dans le rôle de la mère de Josh, est exceptionnelle. Elle est vraiment magnifique. Elle est terrifiante en même temps. Elle a quelque chose de très simple, de très subtil, de très élégant. Et donc évidemment, ce qu'on retient le plus, c'est Patrick Wilson et Rose Byrne, dans les deux rôles principaux. Ces deux acteurs-là sont exceptionnels. Ils sont fantastiques, ils sont dingues, ils sont juste dingues. Ils changent complètement de genre avec celui-là, puisqu'ils étaient encore jamais passés dans l'horreur. D'ailleurs, ça se passera tellement bien que Patrick Wilson jouera dans le Conjuring de James Wan. Mais voilà, là pour le coup, ce casting-là, il est parfait, il n'y a rien à en redire là-dessus. Donc voilà, avec ce premier film, il y avait un vrai style qui était mis en place. Et pourtant, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une suite. Même si la fin est un gros twist, Dead Silence, par exemple, n'a pas eu de suite, alors que la fin est un gros twist. Et voilà, on se disait, pourquoi faire une suite? Pourquoi donner une suite à Insidious? Mais voilà, la suite sera ce qu'elle est, c'est-à-dire une jolie surprise.